Plantez votre jardin de la victoire 2.0. Dans un billet précédent, nous avons parlé des jardins de la victoire 2.0, ces jardins potagers réinventés pour le bien-être des confinés de la Covid-19, et y avons expliqué la façon de les planifier en 8 étapes. Il est maintenant temps de penser à planter votre jardin de la victoire en pleine terre. Les conseils suivants viennent du National Garden Bureau, le groupe qui a lancé l'idée du jardin de la victoire 2.0 ce printemps, et ils furent traduits et adaptés de l'américain par jardiniers paresseux, comme planter votre propre jardin de la victoire 2.0 en 10 étapes. 1. Pour la transplantation, tenez compte des dates de plantation recommandées en fonction de la date sans risque du gel de votre région. Faire la plantation trop tôt pourrait signifier qu'un gel tardif tuera les petits plants et semis ou que les plants resteront figés pendant plusieurs semaines à cause de l'air et du sol trop froid. Oui, les survivants commenceront à croître de nouveau lorsqu'ils se réchaufferont enfin, mais vous perdrez ainsi un temps précieux. Les semis dont a retardé un peu la plantation et qui n'ont jamais été stressés par le froid donneront une récolte plus hâtive et plus abondante. 2. Un bon sol est absolument nécessaire si vous voulez cultiver de bons légumes. Il doit être riche et bien drainé, mais capable de retenir une bonne quantité d'humidité. Donc, avant de planter, assurez-vous d'avoir préparé votre sol en mélangeant 5 à 7,5 cm de compost au sol trouvé sur place ou en achetant le meilleur terreau disponible si vous commencez un nouveau potager encadré. Et quand la terre est prête, il est temps de commencer la plantation. 3. Les légumes qui tolèrent un certain froid sont généralement ceux qui mûrissent le plus rapidement et vous donnent de belles feuilles, racines et grains à manger très tôt dans la saison. Alors, pensez à démarrer votre jardin en semant en pleine terre, ou en bac, les laitues, épinards, radis, pois, etc. alors que les températures sont encore fraîches dans votre région. Certaines graines étant minuscules, il faut essayer de ne pas en semer trop. Suivez les dates de semis recommandées sur l'emballage des semences. 4. Pour de meilleurs résultats, plantez les légumes à l'espacement recommandé. Recherchez cette information sur le sachet de semences, dans un catalogue, sur un site web ou dans un livre. Un de mes livres, par exemple, comme les idées du jardinier paresseux, potager ou les semis du jardinier paresseux, le format papier de ce dernier est actuellement épuisé et sera réédité en février, mais le livre est disponible en format électronique. Point de légumes trop serrés. Voilà l'une des erreurs les plus courantes des jardiniers débutants. Il en résulte une diminution de la circulation d'air qui peut laisser les maladies s'installer. Et une trop grande promiscuité peut également entraîner des plantes de plus petite taille et réduire les récoltes, car ces plantes n'arriveront pas alors à obtenir leur pleine part de soleil et de minéraux. Parfois moins égale plus, du moins dans le monde des légumes. 5. Manipulez les plants délicatement lors du repiquage. Ne comprimez pas leur motte de racines et évitez si possible de briser les racines, tiges et feuilles fragiles. Dans la plupart des cas, plantez à la même profondeur que dans le contenant d'origine. Les tomates et les poivrons font exception à cette règle. Ils peuvent être plantés plus profondément, ce qui est particulièrement utile si les plants repiqués sont un peu étiolés, hauts et faibles, au moment de la plantation. Enterrez les poivrons un peu plus profondément que la motte de racines et cela stimulera la production de racines sur la tige enterrée, donnant des plants plus robustes. Dans le cas des tomates, vous pouvez enlever 4 ou 5 des feuilles inférieures et ainsi enterrer jusqu'à la moitié de la tige. Les tomates aussi ont la capacité de produire des racines supplémentaires le long de la tige enfouie et un bon enracinement leur permettra de mieux survivre aux chaudes journées d'été. 6. Palissez les légumes aux tiges longues et rampantes sur un treillis, une cage à tomates ou d'autres tuteurs. Cela vous permettra de cultiver plus de légumes dans un espace restreint, car ils pousseront vers le haut plutôt qu'en largeur. Dans ce groupe, vous trouvez les tomates, les concombres, les haricots à rames, les melons, les courges et les pois. C'est ce qu'on appelle le jardinage vertical et c'est un économiseur majeur d'espace. 7. La tradition veut que les légumes soient plantés en rangée du nord au sud. Ainsi une rangée n'ombrera pas l'autre. Même si vous ne plantez pas en rangée, gardez cette idée à l'esprit et plantez les plantes plus courtes au sud et les plantes plus grandes au nord pour qu'elles ne jettent pas d'ombre sur ces dernières. 8. L'engrais est un élément essentiel dans la plupart des jardins, car les légumes sont des plantes bien gourmandes. Vous pouvez incorporer un engrais à libération lente au sol au début de la saison et compléter avec une application d'engrais soluble toutes les 2 à 3 semaines tout au long de la saison de croissance. 9. L'arrosage est, bien entendu, très important dans votre jardin. La survie même des légumes dépend d'un arrosage adéquat. Heureusement qu'il est facile d'arroser adéquatement. N'attendez pas que le feuillage fane avant de le faire, mais utilisez votre index pour déterminer si le terreau est sec. Lisez l'humidimètre, le plus efficace pour plus d'informations. Et quand vous arrosez, il faut toujours le faire abondamment,
pour que l'eau descende en profondeur afin d'atteindre toutes les racines de vos légumes. 10. Enfin, faut-il pailler votre potager ou pas? Dans le potager traditionnel, on laissait la terre nue, exposée au soleil, au vent asséchant et aux mauvaises herbes, mais le consensus de nos jours est qu'un paillis est toujours préférable dans un potager. C'est que le paillis garde le sol plus frais, humide et friable, empêche la germination des mauvaises herbes, assure la propreté des plantes tout en réduisant les maladies, enrichit le sol en minéraux et facilite la récolte des légumes racines. Vous trouverez plus d'informations sur le paillage dans l'article d'hier. Comment pailler un potager? Allez-y donc et plantez votre propre jardin de la Victoire 2.0. Photo fournie par le National Garden Bureau.